pas, si vous voulez, à un moment, on est sur un projet dont l'équilibre financier va être un peu compliqué au début. Hein. Donc, et on est en train actuellement de se bagarrer pour essayer d'avoir le plus possible de subventions, de manière à ce que le prix le coût de la construction ne se répercute pas, et sur le prix des anneaux, parce qu'on pourrait avoir, c'est facile après, on a augmenter les anneaux, mais ce n'est pas notre volonté, et non plus on veut que ce port qui est un budget autonome, et c'est la loi qui nous oblige, on ne veut pas qu'il affecte le budget communal. Donc il faut que ce port soit autonome, se suffise à lui-même, et se finance tout seul. Donc, quand on aura passé un certain cap, il aura une capacité d'autofinancement et de produire des résultats qui seront mis justement pour l'améliorer, parce qu'on aura toujours un potentiel d'amélioration. Par contre, à un moment, il faut qu'on se limite, parce qu'il va falloir aussi qu'on fasse des recettes. Donc, à un moment, on ne peut pas vouloir avoir beaucoup de confort et accueillir des bateaux qui quelque part, ne paient pas ou qui demandent après une subvention. Non, ma question est mal posée alors. Concernant l'exposition visuelle, celle qui apporte un petit plus à l'aspect patrimonial du port, d'autres bateaux que les catalanes traditionnelles. On est d'accord sur le nombre de catalanes, c'est 4 maximum, ça tu l'as déjà dit. Ce qu'on a dit au départ. Voilà. Mais il y a d'autres bateaux d'intérêt patrimonial qui sont dans le port de Bagnous et qui pourraient faire le spectacle, en quelque sorte. Voilà, sur ce quai, tout en restant des bateaux qui ont un emplacement payant. Voilà, mon idée était là, c'était créer un visuel d'approche et d'entrée du port. Pourquoi pas, mais faut-il qu'il le veuille, il faut-il le vouloir, pourquoi c'est imposé, la place du port est imposée par les autorités. Oui, mais après, il y a des bateaux, c'est toujours pareil, hein, parce que l'argument qu'on vient nous dire, c'est regardez, mon bateau il a un intérêt patrimonial. Donc, non mais c'est ce qu'on me dit. Moi, on me dit, regardez, parce que j'en ai eu des demandes comme ça. Vous imaginez que c'est pour ça qu'à un moment, il a fallu fixer une règle. Non, mais le PIP, bateau d'intérêt patrimonial, c'est un classement national qui n'est pas obtenu par tout le monde, c'est pas n'importe quoi. Non, mais d'accord, ça je ne savais pas. Mais il y a des gens qui me disent, regardez mon bateau, c'est un ancien bateau de ci, un ancien bateau de ça, il a un intérêt pour ci, un intérêt pour ça. Bon, ça, moi, je ne suis pas un spécialiste du nautisme. Et donc, regardez, vous pouvez en profiter, on va le mettre ici, comme ça tout le monde le verra, mais en contrepartie, on veut là, on veut tout. À un moment, on ne peut pas. À un moment, c'est... Ça, j'ai bien compris. Après, le budget, c'est votre argent, c'est pas que le mien, c'est l'argent de tout le monde. À un moment, il faut que ce port ait un budget qui... Moi, je parlais simplement de créer un visuel, c'est tout. Oui. Ça va entrer en détail, parce que je comprends. Peut-être une alternative, c'est de faire certaines fois des événementiels, c'est-à-dire pas de bloquer à l'année des places pour les bateaux. De toute façon, à l'heure actuelle, je n'en vois pas d'autres, de bateaux qui puissent se réclamer du patrimoine. Pour l'instant, dans Bagnous, je n'en vois pas d'autres. Par contre, ce qui a été fait lorsque les Bonafors sont venus avec leur bateau, peut-être ça peut être fait un peu plus souvent et un peu augmenté. Je ne sais pas si c'est l'objet de la réunion, mais mon idée était... Là, c'est une espèce de fusion intelligente qui s'est créée entre le club nautique de Bagnous et les associations de bateaux patrimoniaux. C'était de créer, et ça rejoint les réunions auxquelles j'ai assisté à propos de l'avenir de Bagnous, l'avenir économique. Moi, je ne parle qu'en termes économiques. Tant mieux s'il y a du spectacle, mais en termes économiques, c'est de créer un événement pérenne à Bagnous concernant cet aspect du patrimoine. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être bloqué pendant une année, mais ponctuellement, on peut s'organiser au niveau du port pour donner quelques places pour créer le visuel dont tu parles. Ponctuellement, oui. Nous, on est demandeurs. L'idée, c'est quand même qu'on profite du fait que ce port soit centre-ville. C'est un des rares ports qui est au niveau du cœur du village. Donc, ça a été le choix des anciens, bon, très bien, ça n'aurait pas été le nôtre maintenant, certainement. Mais il est comme ça, donc il faut l'optimiser au maximum. Et bien sûr qu'on est demandeurs et preneurs d'activités et de choses autour de la mer, de la marine, des bateaux. Et chaque fois que je suis sollicité, on répond favorablement pour donner des gratuités, pour créer l'événement autour de ça. Voilà. Ça c'est clair que oui, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut qu'on arrête à un moment, et Guy pourrait vous dire la même chose que moi, c'est qu'à un moment, on est sollicité constamment. Une fois, c'est parce qu'on...
Les pompiers, les gendarmes, les chercheurs d'ici, les chercheurs de là, le patrimoine, le truc, le machin, et c'est toujours derrière une gratuité pour le port. Et à un moment, il faut qu'on arrive à contingenter les places de gratuité qu'on va donner, on en donne, mais après il faut la contingenter, parce que sinon c'est sans fin. Et c'est sans fin, et c'est à votre préjudice. Parce qu'à un moment, ce qu'on n'encaisse pas, c'est vous qui le paierez. Donc, à un moment, il faut qu'il y ait cet équilibre. Moi, je parle comme ça parce que c'est notre intérêt à tous. Est-ce qu'en cas d'événement sportif, je pense à une régate, par exemple avec nos amis espagnols, ou bien en faisant venir des gens du bassin méditerranéen, il y a un endroit où on peut, je veux dire, empiler des bateaux, comme on dit à couple. Est-ce qu'il y a un petit poumon de respiration au cas où on voudrait accueillir, en plus des habitués, 20 ou 30 bateaux supplémentaires, quitte à les empiler à bateaux à couple. Est-ce que par exemple, on peut l'imaginer sur la zone d'évitement, sur le quai de manutention, est-ce qu'on peut, je dis bien empiler, parce que ce seraient des emplacements d'une nuit ou de 2 nuits, où les bateaux peuvent très bien se mettre à couple sur 3 ou 4 rangs, comme ça se fait en Bretagne, comme ça se fait partout. Parce que nous, avec le club, vous le savez, monsieur le maire, on a des ambitions aussi bien pour le côté vélique, mais aussi le côté rayonnement de Banyuls. Dans ce côté rayonnement de Banyuls, on imagine en faisant venir des gens à Banyuls. Donc si le port est plein et qu'on ne puisse accueillir personne en plus, ce rayonnement va être un peu limité. Donc est-ce qu'on peut y réfléchir? On peut réfléchir à tout, après il faut adapter la demande à l'offre et à la saisonnalité. Quitte à déplacer certains bateaux ventouses à un moment donné pour faire la place à des bateaux, je dirais, de passage. Vous avez mis des corps morts dans la baie cet été. Peut-être que ça répondrait à ton souci, Michel. Parce que pour une nuit ou deux, on peut mettre une trentaine de bateaux dans la baie, ce qui est très joli à ce moment-là. Le problème, c'est qu'on et prévoir une navette avec un bateau. On a aménagé une zone de mouillage, là, donc avec des corps morts et des bouées. Et par principe, donc c'était pour protéger la baie, pour que les bateaux ne viennent pas jeter l'encre un peu partout. Et donc le mouillage, l'ancrage est interdit maintenant. Du Cap d'Oune jusqu'à l'île Grosse. Toute cette zone-là, elle est interdite, bien sûr, puisqu'on a investi en plus 30 000 euros pour créer cette zone de mouillage organisée, qui est très bien vue du parc marin, etc., puisqu'il prône ce type d'aménagement. Mais aujourd'hui, on ne va pas dire, parce qu'on a une régate, on va laisser 30 bateaux venir jeter l'encre. Par contre, ils pourraient s'amarrer après les bateaux. Voilà. Il y en a que 8. Mais c'est qu'un bateau. Il y a un bateau, ça fait 8 bateaux, c'est tout. On veut pas, voilà, ça ferait 8 bateaux, d'accord. 8 bateaux, ça fait déjà qu'avec 8 bateaux de plus, on prévoit peut-être d'autres possibilités à ce niveau-là. Ça fonctionne doucement, mais il faut que ça se dise. Ça. Mais pour répondre à ta question, Michel, l'an dernier, il y a eu une étape du trophée d'Ambourdan où il y a eu une trentaine de bateaux qui se sont débrouillés à la Capi. Donc je pense qu'on aura les mêmes soucis et les mêmes réponses. J'ai eu l'impression que ça fonctionnait bien l'an dernier. C'était à quelle époque? En septembre, donc effectivement, il faut, si on fait la régate, nous aussi, il faut y penser, peut-être pas la foutre le pied quoi. Parce que moi, je pense que qu'il faut qu'on soit bien conscient d'une chose, c'est que le port, c'est l'affaire de tous. Et qu'à un moment, on ne peut pas demander des gratuités à des moments où on a la possibilité d'avoir des recettes. Parce que ça, c'est à votre détriment. Ça, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Après moi, pour moi, c'est facile de faire gratuit. Je fais gratuit, c'est vous qui payez. Et la vérité, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, comme dit Laurent, si vous organisez une régate le 15 août, à part vous partager les places ou prendre quelques places et puis dans creuse, entre guillemets, parce que les gens ne sont pas là, comment peut-on faire? On ne peut pas quand même sortir des bateaux payants pour recevoir pour une régate. C'est à votre détriment. C'est à votre détriment. Donc, après, tout le combat et toute l'animation de la ville, c'est essayer de faire venir, d'étirer la saison, de faire venir du monde hors les périodes qui sont les plus fréquentées. Moi, ça ne me dérange pas de donner 50 places ce soir au port. Je peux vous dire que les 10 bateaux l'an dernier qui sont venus à Banyuls, dans l'étape La Selve Banyuls, on a trouvé l'intégralité de l'équipage dans les restaurants de Banyuls.
J'entends bien. Non, mais j'entends bien, mais c'est vous qui ne m'entendez pas. Ça veut dire qu'à un moment, si on a un budget de 800 ou 900 000 euros de recettes sur le port, si demain on enlève 50 000 euros de budget, il sera réparti sur vos places. C'est ça que non, mais je c'est viens de vous dire. le type même de projet qu'il faut qu'on fasse en relation avec... Voilà, c'est ça, la vérité elle est là. La vérité c'est que la gestion du port sera municipale, donc ça c'est clair, donc c'est nous qu'on va le gérer, on va pas le donner à gérer à qui que ce soit, et après il faut que ce soit une gestion partagée, collective, je veux dire que il faut que vous en soyez aussi les acteurs, les consciences du fait que... Oui, mais là, je crois qu'on mélange deux choses. L'idée n'est pas d'enlever du chiffre d'affaires. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir accueillir momentanément des bateaux, parce que la règle, je dirais, universelle sur le bassin, c'est de dire quand on organise effectivement un événement, on accueille les gens gratuitement. Mais c'est mais dans des conditions peu précaires. Il ne s'agit pas d'enlever les chiffres. Il ne s'agit pas de prendre des anneaux, il s'agit de laisser le chiffre d'affaires intact, mais d'accueillir des gens en plus. Voilà. De manière un peu plus précaire que quelqu'un qui va payer tant l'annuité. Non mais là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. À condition que ce soit possible. À condition que ce soit possible. Parce qu'après, il peut y avoir, la MOP peut avoir un événement, ils peuvent avoir besoin de leur rayon d'évitement ou pas. Non, parce qu'en plus, le principe... D'où la nécessité d'avoir peut-être une entité qui arriverait à réguler surtout un calendrier. Je crois qu'il y en avait parlé, à réguler un peu toutes les activités nautiques. C'est un calendrier, il faut que vous ayez un calendrier en fonction de ce que vous voulez faire et de se partager l'occupation du port. Mais sur le principe, il n'y a pas de problème, on va répondre au présent à chaque fois. Mais moi, simplement, la seule contrainte, c'est celle que je vous dis. C'est qu'à un moment, financièrement, il faut aussi qu'on partage ça. L'investissement est important, 9 millions d'euros. Mais ce que vous voulez dire, c'est que financièrement, ces bateaux qui seraient accueillis gratuitement, entre parenthèses, pour un événement, de toute façon, n'auraient pas pu s'arrêter et prendre une place payante au port, puisqu'il est relativement plein tout l'été. Donc, c'est un plus qui n'a rien à voir avec l'occupation habituelle du port. Voilà ce qu'on veut dire. Il faut que ça soit possible. On dit la même chose, là, c'est possible que ça soit possible. Voilà. Non, mais ça serait... Il s'agit de coordonner les événements entre les différents acteurs. On n'en est pas là, franchement, on n'en est pas là, on est un peu loin. Oui, mais bon, vous voyez, ça suscite des projets. Une protection économique sur... On n'est pas, c'est ce que je voulais vous dire, parce que je vois que tout le monde parle de bateau. On n'est pas sur un schéma définitif. On est sur un schéma. C'est pas sûr que ça finisse comme ça. Peut-être certainement que ça sera modifié en fonction. Là, on n'est pas suraffiné. Parce que le danger de ce genre de réunion ou d'exercice, c'est que la personne dit « Ah, mais mon bateau il est là, est-ce qu'il sera là ou là ou là ?» Non, on n'avait pas ce détail. Le détail, c'est les grands axes par rapport à l'évolution du port et comment on peut faire évoluer ce port. Voilà. C'est ce qui a été dit en préambule. C'est un préambule financièrement. J'ai parlé un peu de places à l'année supplémentaire, d'après ce que j'ai compris. Pour l'instant, il y a 90 places à l'année ouvertes et il y en aurait 40, 40, 30, voilà. Non, mais si en on fonction a du des confort gens, qu'on veut. si on a des collègues intéressés ou autres, mais vous avez déjà une liste. L'idée, là on y travaille, franchement, on anticipe pour ouvrir à l'année. C'est pour ça que j'avais dit à Laurent, on est vraiment loin encore. Parce qu'on est à 3 ans du port, donc on est loin. Peut-être 4 ans même. On est à 4 ans du port. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'ouvrir des postes à l'année supplémentaires pour pouvoir financer, justement, pour pas... L'intéressant, ils seront ouverts à l'année. L'intéressant, c'est pas d'ouvrir les postes à l'année, c'est que le port soit occupé toute l'année. Oui, c'est ça. C'est le propos de la c'est que... Oui, mais bon, les listes d'attente... Après c'est en fonction de la longueur du bateau. Parce que les gens, on sait que la même personne peut être sur 3 ou 4 ports différents. En liste d'attente. Moi, l'histoire de liste d'attente, je ne parle pas de... Mais ce que je me dis, c'est qu'au fond, l'intérêt, c'est ça, c'est d'augmenter la possibilité. Grâce au fait, là, vous pourrez ouvrir beaucoup plus de postes à l'année.
puisque c'est mieux protégé. Actuellement, le port, il y a 200 hameaux qui sont ouverts à l'année, je crois, sur les 312 à la louche, 280 ou 200. Et même dans ces anneaux à l'année, il y a des gens qui sortent leur bateau, qui ne l'exploitent pas. La majorité, c'est le nôtre. Donc, l'idée, c'est qu'on est 350 bateaux, 340 bateaux à l'année sur ce port, et qui soient occupés à l'année. Après, et qui soient l'année. Ça veut dire que si on a 350 bateaux, 340 ou 300 mètres, importe au-dessus de 300 occupés à l'année, on va créer de la vie, on va créer de l'économie, on va créer des besoins, on va créer des shipsenders, mécaniciens, etc., etc. Et on va développer l'activité autour du port. Ici, il y a une belle promenade. Je ne sais pas si on a parlé après, pour amener les gens en ville. On va essayer de créer un lien entre la ville et le port pour que ce port soit un acteur économique au niveau de la ville et bien intégré. Voilà. Et bien entendu qu'il se suffise à lui-même. Donc l'idée c'est qu'on ouvre, il y aura peut-être 80 ou 100 bateaux de plus à l'année. Hein, et après, il y a deux solutions encore, c'est pas complètement tranché. C'est est-ce qu'on fera des amodiations ou pas. L'idée c'est quand même de faire des amodiations, ça serait quand même une bonne chose. Alors d'après les spécialistes, moi je vous dis ce que j'entends, il y aurait une demande relativement forte pour avoir des amodiations. Donc on verra bien, de toute façon on commercialisera. J'achète la place. Une avance sur l'investissement, on va dire ça comme ça. Oui, c'est un droit d'usage. C'est un droit d'usage, c'est un avance d'investissement. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas moi, un bateau allez, on va dire qu'il n'y a pas la taille, un bateau de 25 mètres, il va payer 100 000 € de droit d'usage pour 30 ans. Donc pendant 30 ans, il a sa place qui lui appartient, qu'il peut transmettre, et il paiera la moitié du prix de la location à l'année pour les services que donne le port. Voilà. En gros. C'est plus intéressant. Donc ça c'est plus intéressant pour la personne parce que ça lui permet d'avoir une place à l'année à titrer. Il peut vendre son bateau avec sa place ou pas et il a la certitude de ça. Après il est gagnant parce que sur les 30 ans il va économiser 20% du prix de sa location étalée sur 30 ans. Et pour le port, c'est intéressant parce que c'est un apport de capitaux sur lequel on ne fait pas d'emprunt et donc ça permet de financer une partie. Donc ça ne veut pas dire que la personne a un droit plus qu'un autre, elle a une place, c'est tout. Et c'est bien spécifié dans le contrat. C'est pour ça que si on lui enlève son bateau pour mettre des bateaux de rigue, c'est gratuit. Allez, mec. Donc l'idée c'est ça. Après, est-ce que dans l'absolu, on pourrait vendre 100 places, si on vendait 100 places à 40 000 €, ça fait 4 millions d'euros. Si on a besoin de financement de 5 ou 6, ça fait 60% du financement qui est avancé par les usagers, ce qui est une bonne opération pour tout le monde. Voilà. Ça c'est l'idée. Mais est-ce qu'on y arrivera ou pas, j'en sais rien. Moi j'ai des gens qui me disent oui, vous êtes bien placé près de l'Espagne, sur la côte rocheuse, c'est très prisé, très demandé, etc. Vous avez capté les bateaux. D'autres me disent non, ça ne marchera pas, c'est plus à la mode, etc. Donc on n'en sait rien du tout. La vérité c'est qu'on n'en sait rien du tout. Et sur la liste d'attente, on a une mauvaise expérience sur les lotissements qui ont été faits par mon prédécesseur où il y avait une liste d'attente et quand on demande aux gens de décaisser l'argent, il n'y a plus personne sur la liste d'attente. Donc l'idée c'est que en gros on avance maintenant sur le problème du port, on va chercher des financements, des subventions, on demande 60, on espère 40, donc sur 9,2 millions, il nous restera 6 millions à financer, j'ai à la louche. Voilà. Donc il faut trouver des financements avec des places en plus, avec l'occupation du port en plus, etc. Et si on peut amodier des places, ce qui ne serait pas une mauvaise opération pour la ville ou pour les usagers du port, ça veut dire qu'on pourrait financer 60% de l'autofinancement ou 70% de l'autofinancement par une amodiation. Ça n'empêche pas que celui qui achète une place 40 ou 50 000 €, je ne sais pas le prix, on n'arrêtait pas sur 40 000 €, c'est des chiffres comme ça, s'il payait 4 000 € de location d'un anneau, il ne paiera plus que 2. Voilà. Donc après, voilà. Donc il paie toujours le fonctionnement et c'est un peu une conciergerie. Il paie toujours comme quelqu'un qui a un copropriété dans un immeuble, il paie l'ascenseur, le concierge, le truc, le machin, le fonctionnement, l'entretien, la peinture, les charges, l'entretien du verre du port. Ça c'est peut-être une bonne solution, peut-être. Ou
sinon, eh bien, on fera, si on ne peut pas arrondir, on n'a pas les termes pour arrondir, eh bien, on passera par la location. Mais on est en train de réfléchir à ça, et ça peut être une bonne piste de travail. C'est dans ces conditions, voilà, il faudra faire des choses. Ouais, Michel, moi je voudrais te rassurer sur notre démarche. Elle est vraiment dans un but constructif. Si on se réveille une fois que tout est fini, on n'aura plus de... Je pense que là, on échangera suffisamment entre nous, faire ressortir des propositions, des idées. Peut-être qu'il y en aura quelques-unes bonnes à prendre. Oui, mais certainement, mais de toute façon, c'est notre façon de fonctionner, puisque nous, je rappelle, on a fait 4 réunions du port, avec les divers usagers, etc. Le projet, pour l'instant, il a été entériné à l'unité. Après, c'est vraiment avant-projet, parce que c'est un projet qui demandera à être affiné, modifié, et peut-être ça sera poussé par là, les spécialistes feront des propositions. Il faut qu'on passe à la moulinette à l'Andréal, au service maritime, et là-dessus, il y aura des observations. Donc, ce projet va évoluer. Alors, on est actuellement... On a les grandes lignes, on n'est pas capable de dire... On va remonter quelques... Il n'y a pas de problème. Les principes, c'est que... Le principe qu'on a mis en place, c'est de ne pas défigurer la baie. C'est le cas. De permettre à l'écoulement de la rivière, c'est le cas aussi. Après, on a des obligations qui sont légales. On a les herbiers de Posidonie. On ne veut pas détruire l'espèce protégée et on ne pourrait pas. Et de toute façon, ce serait un dossier tellement long et tellement pénalisant pour l'avenir de ce projet qu'on ne pourrait pas le faire. Donc, ça, puis ça peut être un plus. Ça peut être un plus, mais ça peut être une contrainte aussi. Donc, oui, après, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, Lucky vous en parlera de ça, mais il y a des herbiers, vous voyez, il y en a plein d'herbiers. Donc, il y a des contraintes. Ça veut dire qu'à un moment, peut-être ce pied, si on le poussait là, on ne pourra pas poser un herbier. Voilà, peut-être ça aurait été mieux de le pousser, mais peut-être on ne le fera pas. Donc, il faudra tenir compte de toutes ces choses-là. Sur l'herbier, ça ne se déplace pas. Ça se déplace, mais est-ce qu'on ne peut pas faire, si on voulait par exemple gagner sur le musoir nord, enlever une zone et la replanter ailleurs? Ça s'appelle une destruction. C'est considéré comme une destruction d'espèce. C'est pas une destruction. Oui, non, mais il y a eu des expériences, mais la repousse, c'est pas. Donc, on considère que cet herbier il est là et qu'il faut le protéger. Effectivement, il y a eu des expériences de reprendre des pousses et d'aller les replanter ailleurs, mais dans tous les cas, ils considèrent qu'il y a destruction d'espèces. Et il y a de la nacre aussi. Donc il y a assez d'espèces protégées. Donc ça, par contre, la nacre peut être déplacée. Là, les nacres. Tout ce qui est déroquetage et destruction d'espèces protégées, si on veut que ce projet voit le jour, il faut le bannir. Sinon, on ne le fera pas. Parce que ça va prendre 5 ans de plus, on ne le fera pas. Plus vous pourrez déplacer, ce que vous allez faire sur les gabions, c'est le musoir nord, là, plus vous pourrez le déplacer vers la gauche. Non, on ne pourra pas. Non, je dis, dans l'absolu, plus vous pourrez le déplacer vers la gauche, plus vous abriterez le port. Michel, j'avais posé la question en commission, et l'argument m'avait paru pertinent, de dire que si on se lançait dans une manœuvre comme ça, le dossier allait... Il ne faut surtout pas dire qu'on va toucher aux herbiers. Je dis, si on peut gagner 3 ou 4 mètres, si on peut gagner 3 ou 4 mètres, c'est 3 ou 4 mètres. Là, on est à 5 mètres de l'herbier. Non. C'est pas moi qui vous dis non, c'est qu'on ne pourra pas. On est à 5 mètres de l'herbier. Et déjà là, c'est contesté. C'est la distance maxi. Non, déjà là, c'est contesté. Parce que l'Adrien nous dit non, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, mais comment vous allez faire si vous déplacez développez pour garder la largeur de la face ici? Si on déplace le musoir ici, on est obligé de déroter. On n'a plus la profondeur. Oui. Donc voilà, tout est... L'entrée d'Argelès, elle est pitchoune. Tout est cadré. Comment? L'entrée d'Argelès, pareil, du port Argelès, elle est très très étroite. Elle fait bien 25 mètres, 25-30 mètres. Là, on est à 27 mètres. On ne peut pas aller en dessous. On n'est pas très large. Argelès? Il a loupé, il est couché sur le plat, sur le sable. Argelès? Oui. Nous, on y était hier soir, je peux te dire que pour qu'il loupé, le mec,
Abusé. Bien, je crois qu'on va arrêter là les questions, parce que ça part un peu dans tous les sens. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on affirme, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas modifier. Il y a un truc qu'on ne pourra pas modifier, c'est l'histoire des Posidonies. Or, les Posidonies, actuellement, on sait très bien qu'elles se développent à une vitesse grand V, donc elles sont protégées encore, mais à mon avis, ça va peut-être pas durer si longtemps que ça. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ayatollahs au niveau de l'écologie, mais c'est comme ça. On sait maintenant que les herbiers se développent très rapidement. Hein. Ah, oui. Pour les stabiliser. Ils ne sont pas partis déjà. Hein. Donc, moi, je veux bien le redire, ça. Tout ce qui est dérobtage, destruction d'espèces protégées, on n'y arrivera pas. Après, si vous voulez planter le projet, on va là-dessus. Vous parlez d'herbier, mais quelquefois, c'est des mates mortes. S'il n'y a même plus d'herbier, mais l'herbier est existant, il considère qu'il peut repartir. C'est bien ce que je disais au niveau des ayatollahs de l'écologie. Voilà. Bon, donc, oui, mais bon, il faut faire avec. D'abord, grand merci à M. Vinon et à M. le maire d'avoir voulu répondre à nos questions. Vous avez été sympa de ne pas être agressif dans les questions. Vous étiez un peu engagé à ça avant de démarrer. Et donc, le deuxième volet il y a 3 volets, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième